Attention, cette vidéo contient du spoil de Naruto. Tu connais sûrement Obito Uchiwa. Tu sais, ce personnage mystérieux avec un flow hors du commun. Dans cette vidéo, je vais te parler de son histoire. Avant toute chose, je tiens à préciser que plusieurs vidéos ont été faites sur son histoire. Du coup, je vais essayer de prendre parti vite fait pour ajouter une petite touche d'originalité. Bref. Tout d'abord, Obito fait partie du clan Uchiwa, qui est pour certains le clan le plus puissant de Konoha. Obito vit seul avec sa grand-mère. Il n'a pas connu ses parents. Et il a un rêve. Il veut devenir Hokage. Malheureusement pour lui, c'est loin d'être le ninja le plus doué de son clan. Maintenant voyons son équipe. Son équipe se compose de Kakashi Hatake, un petit ninja prodigieux, qui est le fils du gros blanc de Konoha. Rin Nohara, une fille dont il est tombé amoureux. Et pour finir, leur sensei Minato Namikaze, un des ninjas les plus puissants de Konoha grâce à sa vitesse qui fait trembler tous les grands villages. Tous trois forment une très bonne équipe. Et au fil des missions, Obito progresse. Mais le monde est très agité à cause de la troisième grande guerre ninja, ce qui entraîna l'équipe de Minato dans une mission dangereuse où son équipe doit détruire le pont Kanabi. Dans cette mission, Rin se fait enlever lors d'une embuscade. Obito va aller la sauver, mais Kakashi refuse car elle veut terminer la mission. Suite à ça, Obito y va seul, mais il se fait très vite battre par les ninjas ennemis. Heureusement pour lui, Kakashi l'avait suivi discrètement et le sauva, mais il perdit l'œil gauche. Puis un combat eut lieu, et Obito éveilla son Sharingan et vaincut son ennemi invisible. Les deux se mirent en route pour sauver Rin, qui est dans une grotte. Mais les ennemis se sont sauvés et laissent derrière eux un éboulement, qui toucha Obito sur toute sa partie droite. Mais avant de mourir, il voulut donner son Sharingan à Kakashi en guise de cadeau de promotion de Jonin. Rin donna donc l'œil gauche d'Obito à Kakashi, vu qu'il ne lui avait rien offert. Bref, en sortant de la grotte, Kakashi dut utiliser son Chidori contre les ennemis pour protéger Rin. Mais il perdit connaissance, et à son réveil, Minato l'avait sauvé et la guerre était finie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Bref, avant de vous parler de la suite, abordons le lien unissant Obito et Naruto. Obito n'a pas connu ses parents. À l'académie, les autres l'ignoraient. Obito voulait qu'on le reconnaisse, donc il développa un rêve. Le rêve de devenir Hokage pour que les gens le reconnaissent à sa juste valeur. Tiens, ça vous rappelle pas quelqu'un? Naruto. Obito a une enfance similaire à celle de Naruto. Sauf que Obito n'a pas eu la même fin heureuse que Naruto. T'inquiète, on y vient. Madara Uchiwa, le grand rival de Hashirama, sauve Obito en lui implantant des cellules de Hashirama. Obito resta donc aux côtés de Madara pour guérir. Mais un jour, le Zetsu blanc informa Obito que Rin et Kakashi sont en danger, que Minato est absent. Obito fonça et le Zetsu blanc l'aida en lui donnant son corps qui lui servira d'armure. Puis Obito remercia Madara et lui dit qu'ils ne se reverront plus car Obito ne reviendra plus. Mais Madara lui affirme le contraire. Puis Boruto partit sauver son équipe. Sauf qu'arrivé sur place, il voit Kakashi en train de transpercer Rin. À ce moment-là, colère l'envahit et bat tous les ninjas de Kiri ennemis. Puis il développa son Mangekyu Sharingan. Rin, la fille qu'il aimait, avait disparu sous ses yeux. Obito est décidé à créer un monde où Rin est encore en vie. Obito revenait voir Madara qui lui dévoile son plan qui consiste à réunir les 9 bijoux pour ressusciter Jubi, par la même occasion se ressusciter lui-même. Madara se débrancha et mourra. Puis Obito partit sous le nom de Madara. Commença par inciter Nagato et Yaiko à fonder l'Akatsuki, puis Yaiko mourra, ce qui fait de lui le chef de l'Akatsuki. Puis venue la fameuse attaque de Konoha et le jour de la naissance de Naruto. Obito attaqua les gardes de l'accouchement de Kushina, la mère de Naruto et la femme de Minato, sachant que Minato est devenu le 4e Hokage. Obito captura Naruto, ce qui força Minato à prendre Naruto et à se téléporter en lieu sûr. Mais en parallèle, Obito en profita pour sortir Kyuubi de son hôte Kushina et le contrôler grâce au Sharingan. Mais Minato revenu et un gros combat eut lieu entre Minato et l'homme masqué Obito. La suite, vous la connaissez. Minato sauva le village et se sacrifia avec Kushina en scellant Kyuubi dans son propre fils, Naruto. Je vais pas vous parler de l'aide qu'a apporté Obito à Itachi pour exécuter le plan de Danzo ou de la manipulation à Kiri, je vais direct aller à l'essentiel. Bref, Obito se prépare à déclarer la guerre. Au début, il n'est que connu sous le nom de Tobi, le petit personnage au masque orange qui joue un rôle de comique, mais sous ce masque se cache un personnage bien plus sombre. Très vite, il est pris au sérieux et déclara la guerre. À ses côtés, Kabuto Yakushi, son second, Sasuke Uchiwa, le frère d'Itachi et le rival de Naruto. Et pour finir, le Zetsu blanc qui dispose de 100 000 clones prêts à combattre grâce au pouvoir d'Hashirama. Ils sont tous très puissants, y compris Kabuto grâce à l'Edo Tensei qui lui permet de ressusciter pas mal de ninjas très puissants comme Itachi, Nagato. Bref, Madara s'est fait réincarner grâce à l'Edo Tensei, mais pas vraiment ressuscité, et pas mal de combats eut lieu. Je vais pas vous résumer la 4e grande guerre ninja, donc je vous propose de sauter quelques chapitres jusqu'à la révélation d'identité à Kakashi de Obito. Le masque de Tobi tomba. Dessous s'y cachait Obito. Puis Kakashi lui demanda « Comment as-tu pu changer à ce point ?» Et Obito répondit « C'est à cause de la mort de Rin. » Puis un combat eut lieu entre Kakashi et Obito dans une autre dimension. Puis Jubi se réveilla et Madara et Obito se réunissent pour combattre Kurama, le démon renard à 9 queues qui a pour hôte Naruto. À ses côtés, il a aussi Kakashi
et l'autre du démon poulpe à 8 queues, Killer Bee. Après une belle bataille, Obito aspire à Jubi et devient son Jinchuriki. Suite à cela, pas mal de combats eurent lieu, mais je vais en sauter certains, car la partie est trop complexe. Bref, quelques chapitres plus tard, Naruto entra dans l'esprit d'Obito pour extraire Jubi. Puis en entrant dans l'esprit d'Obito, Naruto vit les vraies intentions d'Obito, qui sont de créer un monde de bonheur. Mais Naruto lui dit donc que Rin ne voudrait pas le voir aussi changer, mais elle voudrait voir un Obito Hokage qui veut arrêter la guerre. Kakashi arriva et Minato lui explique que Obito a une profonde discussion avec Naruto. Obito prit conscience et comprit qu'il avait sombré à cause de Madara. Il voulut réparer ses crimes et ressusciter tous les morts de la bataille, mais le Zetsu Noir redirigea sa technique sur Madara, ce qui le ressuscita vraiment. Le Zetsu Noir prit le contrôle sur Obito, mais Obito montra à Madara qu'il est redevenu lui-même en le poignardant, et montre qu'il arrive à manipuler le chakra Yin-Yang, même sans sa forme de Jinchuriki, et prend des fragments sur Madara. Puis Kakashi les téléporte dans une autre dimension, que Obito transfère le Yin Kurama et les autres bijoux à Naruto pour le sauver. Puis Madara débarque et dit à Obito que la mort de Rin était orchestrée par lui-même. Puis Obito s'évanouit et le Zetsu Noir prit le contrôle. Naruto sauva Obito et le Zetsu Noir le quitta. Mais une nouvelle menace est apparue. Kaguya Otsutsuki, la mère des ninjas. Kaguya lança une attaque contre Naruto et Sasuke, mais Kakashi et Obito interviennent et Obito se prit l'attaque de plein fouet. Mais avant de mourir, Obito dit à Naruto de devenir Hokage. Voilà pour son histoire. Obito est un personnage primordial de Naruto et un personnage très complet. C'était un petit comme Naruto qui n'a pas eu la même réussite dans son objectif. Il s'est fait manipuler par Madara et a sombré. Mais grâce à nos protagonistes, il est redevenu pur. Pour moi, c'est un des meilleurs personnages de Naruto. Avant de vous laisser, je tiens à remercier la source Naruto Wiki avec laquelle j'ai écrit toute la vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Au revoir.